Good morning, Turtlefield! Bienvenue à tous pour un petit reportage sur la dernière bestiole que le réseau accueille. Il s'agit d'un tramway Tomitech qui vient d'être fraîchement digitalisé. Donc je vous propose de découvrir l'engin en détail. A tout de suite à l'atelier. Donc du coup je me suis intéressée à votre tramway disponible à l'échelle N et je suis tombée sur les gammes de tramway japonais. Donc en voici un. C'est Tomitech, une firme japonaise qui fabrique ces tramways. Donc ici nous avons un tramway Centram T100 qui est un tramway à 3 éléments. Alors je vous propose de le découvrir ensemble. Donc ce qu'il est important de savoir, c'est que les tramways sont livrés pour des modèles de display. Ça veut dire qu'on peut, comme vous le voyez ici, je vais ouvrir les différents sachets. Donc on nous propose un rail de présentation et le tramway qui est un tramway factice, assez rugueux, mais avec des détails réalistes pour l'échelle. Donc on peut le déposer ainsi et pouvoir collectionner les tramways. Les Japonais sont assez rusés vu qu'en général leurs tramways sont à voie métrique. Ils représentent à l'échelle 1/150e, ce qui leur permet d'avoir des tramways légèrement plus gros pour pouvoir représenter des tramways à voie métrique en utilisant de la voie N classique prévue pour de la voie normale. Donc je vous propose de détailler ce petit tramway. Donc comme vous le constatez, tous les accessoires de toiture sont représentés, ils sont articulés. Et ici on a donc un faux châssis avec des roues de très mauvaise qualité. On ne peut pas rouler avec ce type de tramway sur un réseau. Donc ça tombe bien, parce que Tomitech nous propose de les motoriser et vend donc les châssis moteurs séparément. Donc pour le Centram T100 à 3 éléments, il existe un châssis TMLRT2 qui permet de motoriser. Je vous propose de découvrir le kit de motorisation. Donc notice en japonais dans le texte, mais bon, on va réussir à se débrouiller avec les schémas. Avec le châssis sont livrés des petits lestes qui vont se placer en toiture dans les blocs de clim de manière à augmenter le poids du matériel. Et donc ici, nous découvrons un superbe châssis à moteur central avec les cardans qui partent sur 2 petits bogies moteurs articulés. C'est vraiment de la belle mécanique. C'est assez bon marché. On peut trouver ce châssis-là a été payé une 30aine d'euros. Et il y a des bandages d'adhérence, 2 en quinconce, et toutes les roues prennent le courant. On voit ici petit pulper qui sont distribués jusqu'au moteur. Donc là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'il va falloir essayer de mettre à l'intérieur un décodeur en N. Là, ça va être problématique. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il va probablement falloir sacrifier un petit peu de lest en dessous, au niveau du moteur, ou une autre solution, parce que même en cabine, ça passe pas. Alors, comme vous le constatez, les pantographes ne sont pas très fins, mais on peut résoudre ce problème, car dans la gamme Tomix, il existe sous la référence P-PS27 un petit sachet contenant 2 pantographes. Alors je vous avertis, c'est pas gros. On va pouvoir sortir un pantographe qui eux sont, sans être pour autant fonctionnels, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont déployés, on n'a pas très peu d'effets ressort. Par contre,
au niveau finesse, on peut constater la différence avec les modèles d'origine, ça n'a rien à voir. Alors c'est un tout petit investissement car le sachet de 2 pantographes, qui peut donc équiper 2 tramways différents, ne vaut que 5 €. Donc ça fait 2,50 € sur le budget d'un tramway pour avoir un pantographe vraiment très fin qui change complètement l'allure du tramway. Donc, je vous propose maintenant de commencer donc le démontage du tramway, qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que l'on va écarter délicatement la caisse, la faire pivoter et retirer la caisse avant, la caisse arrière, puis la caisse centrale. Donc vous pouvez constater que l'aménagement intérieur, c'est vraiment cheap. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement peu cher, vu qu'un tramway, les caisses qui sont quand même assez bien détaillées, on peut regarder au niveau des soufflets, c'est quand même très joli. On voit la caisse qui vient recouvrir ici pour réaliser le pivotement. Il y a des vitrages affleurants, même si l'éclairage n'existe pas d'origine, on peut constater à la lumière que les trous des phares sont prépercés, donc si on veut ajouter une diode, il n'y a pas de problème. Il y a le numéro du tramway à travers une vitre transparente, et on a même les câblages qui pivotent entre les rames. Donc vraiment, très joli produit. Pour le lest, c'est assez simple. Dessous, vous allez en trouver une petite tirette qui va permettre de retirer l'aménagement de toiture. Donc au passage, vous pouvez constater que c'est assez fin. Donc on va ouvrir le sachet de lest. C'est des lestes en métal lourd, alors je suppose en plomb, mélange plomb éteint. On va venir placer le lest à un endroit prédéfini à l'avance et on va revenir plugger de nouveau la toiture. Et on vient de gagner quelques grammes de lest prévu, sachant que, comme vous le constatez, les bogies moteurs sont aux extrémités et le moteur vient faire lest au centre. C'est vraiment extrêmement bien conçu. C'est très souple au niveau mécanique. Les pivots se trouvent à mi-hauteur. Tout est monté avec des vis cruciformes. On voit ici les cascades de pignons. Et on a ici des degrés de liberté au niveau du bogie, plus au niveau des essieux qui translatent. Donc ce qui permet d'avoir un tramway qui peut tourner sur des rayons extrêmement serrés, autour de 15 cm, 15-20 cm de rayon. Donc je vous propose de mettre en place la caisse. Alors attention, il faut bien mettre à l'avant ici. Donc la première pièce vient se mettre en place. La partie centrale vient par-dessus. Et la dernière partie se glisse ici et vient se verrouiller. Nous avons donc de nouveau un tramway qui cette fois-ci est extrêmement souple, comme vous pouvez le constater, qui pèse nettement plus lourd, qui va pouvoir... Donc je vous propose maintenant le démontage du châssis. On va partir à la recherche d'un espace pour loger le décodeur. Donc le châssis se démonte assez facilement.
le fer est branché. On a commencé à raccorder le décodeur. Alors c'est assez difficile. Donc j'ai sacrifié ce lest ici, qui se trouve en fait à plat ici. Et donc vous pouvez distinguer le décodeur qui est à plat. Alors il y a tout juste la place. Donc il est rentré. Et comme vous le constatez, il ne faut pas que les fils passent au milieu pour la remonter. Il faut bien les mettre aux extrémités. Ici et ici. Ici on a la prise de courant qui est récupérée par les palpeurs. Les palpeurs remontent ici. Ils passent du bogie avant au niveau de l'articulation. Ici, tac tac tac. Et ensuite, on vient connecter la prise de courant du décodeur ici. Et le plus difficile, c'est la prise électrique du moteur. On la distingue dans l'orifice au passage du fil bleu. Ici. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Mais bon, les tests ont été réalisés. L'engin fonctionne. Nous voici de retour sur le réseau pour jauger les performances de l'engin. Un petit zoom nous permet d'apprécier la qualité de détail de la ligne de toiture avec les blocs de clim, les câbles de transition intervoiture, le pantographe Tomix qui a remplacé avantageusement le pantographe d'origine, ainsi que le détail de la toiture de la troisième caisse. Les qualités dynamiques du châssis sont absolument exceptionnelles. Avec le décodeur Digitrax DN123, on a des performances absolument hallucinantes compte tenu du rapport qualité-prix de l'engin. Il faut savoir que cet engin coûte environ 65 €, 20 € pour la caisse, 30 € pour la mécanique et 15 € pour le décodeur. Le voici au démarrage. Le ralenti est assez impressionnant, comme vous le constatez, et la progressivité de vitesse absolument parfaite. La vitesse maximale de l'engin est assez impressionnante, c'est une vraie fusée. Mais grâce au réglage du décodeur, nous l'avons bridé à une vitesse assez cohérente pour un engin de ce type. Et ce qui nous donne beaucoup de progressivité pour réaliser des arrêts en gare absolument superbes. J'ai renoncé à installer l'éclairage, car les résistances qui étaient en ma disposition, en ma possession, étaient trop grosses, et les fils en passant, tout est au millimètre au niveau de la mécanique, vu que c'est un tout petit engin. Donc j'ai renoncé à l'éclairage, mais bon, ce n'est pas très grave quand on voit les performances mécaniques du châssis, on se console assez vite.